La page de sport, tout de suite avec Papis Diao, bonsoir. Bonsoir Khalifa et bonsoir à tous. Retour sur l'incident entre Boy Niang et Zoss. Vous savez, l'information, c'est que le CNG vient de suspendre les face-à-face qui précèdent les confrontations jusqu'à nouvel ordre. Un avis plutôt partagé auprès des amateurs. Reportage Saïr Insadio. Les face-to-face, source de violence dans l'arène, le CNG en a pris conscience à tel point qu'il envisage de les bannir dans les combats de lutte. Une idée qui n'agrée pas certains. Le CNG pouvait prendre tout de suite, quand il a constaté qu'il y avait des manquements notés dans l'organisation de ces face-à-face, prendre des mesures. Mais il ne l'a jamais fait. Il a laissé aller jusqu'à ce qu'on atteigne aujourd'hui un point de non-retour, à ce qu'il y ait du sang versé et dire qu'on va annuler ces face-à-face. Je pense qu'on peut ne pas arriver là. Même son de cloche chez les amateurs qui souhaitent tout simplement que ces événements soient mieux sécurisés. Je pense qu'il faut que ça continue parce que comme on le fait donc en Europe, on le fait donc aux États-Unis, donc pourquoi pas les supprimer. Les violences, je pense que ça n'a rien à voir avec ces choses-là. La lutte, comme tous les sports, c'est le spectacle d'abord. Et les face-à-face font partie de la lutte. Bon et puis, c'est ça qui donne le sel même de la lutte. Seulement, on doit les sécuriser. Les acteurs de l'arène, promoteurs, lutteurs, dirigeants, devront s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution qui permettrait d'enrayer définitivement la violence dans l'arène. Et puis, à verser dans ce chapitre l'idée d'une année blanche pour contraindre les esprits à travailler pour la paix et rassurer justement le monde de la lutte. Une idée donc qui trouve l'adhésion de certains, comme le président de l'association des lutteurs en activité. Il s'agit de Boy Kairé que voici. S'il dit que la lutte doit connaître une pause d'une année pour retrouver le droit chemin, je suis en phase avec lui. Je parle dans l'intérêt général. Que ce soit le petit ou le grand lutteur, tout le monde sait que si la violence continue, cela ne va pas nous arranger. Car les sponsors risquent de se retirer. Et on sait bien que sans eux, la lutte ne sera pas la même chose. L'association des lutteurs doit jouer un grand rôle dans la sensibilisation. Tous les lutteurs doivent s'unir pour éliminer la violence dans la lutte. Ainsi, nous allons organiser une grande assemblée générale après le mois de Ramadan avec les responsables d'écurie et les managers. Boy Kairé, l'homme à l'origine de toute cette effervescence n'est autre que Boy Niang. Sa licence, vous le savez, a été retirée. Son écurie suspendue. Voici son portrait signé Cheikh Tidiane Diao. Pour un élève de terminale qui doit passer le baccalauréat, l'environnement n'est guère propice. Boy Niang 2, depuis son agression sur Zoss et dans l'œil du cyclone, comble de malheur, le CNG de lutte lui a retiré sa licence et son écurie suspendue. Un coup dur pour l'intellectuel de l'arène. Oui, Boy Niang 2 doit en effet passer son baccalauréat cette année. Ce fils d'ancien lutteur allie sport et études. Boy Niang 2 a choisi la lutte par pure passion tout en continuant ses études. Mais le gosse, en autant record, s'est vite fait un nom dans l'arène. C'est en 2009 qu'il décroche sa première victoire. Mais c'est son combat avec Sakadur 2 qui l'a littéralement propulsé. Son bilan est de 9 victoires et une défaite en 10 combats. Une défaite subie le 8 juin dernier face à Zoss, source aujourd'hui de tous ces tourments. Cheikh Tidiane Diao, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout. Khalifa pour aujourd'hui. Merci Papis Diao. Dans un instant.